Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du triangle de Karpman et de mon évolution dans ce système. Étant une ancienne dépendante affective, je dis ancienne ex-dépendante affective, il n'empêche que par moment je suis encore un peu à la porte. Et c'est important de venir discerner quand on est à la porte de quelque chose et quand on est appelé ou quand on vient nous chercher dans ce rôle-là, dans les mécanismes de dépendance, dans les mécanismes de manipulation, etc. Pour moi, la dépendance affective a un très grand rôle dans la mise sous emprise, évidemment. Et puis, le triangle de Karpman est associé à la dépendance affective aussi. Pas que, mais aussi. Euh, c'est dans ce sens-là que je vais orienter ma vidéo. J'avais un syndrome de la sauveuse qui était très très fort. Pour moi, dès que quelqu'un avait besoin, ou même si on ne m'avait pas demandé mon avis, j'allais donner mon avis. Et je donnais des conseils et j'aidais et j'étais là plus que nécessaire pour l'autre. J'ai déjà fait une vidéo, une courte, un petit réel sur le triangle de Karpman et comment ça fonctionne. Vous pouvez aller les voir dans mes réels, je crois que j'ai fait 2 vidéos. Euh, une humoristique, et, enfin un peu burlesque, et une dite normale. Et en fait, il s'avère que là, euh, je remarque qu'avec certaines personnes, l'échange est un peu tendu et que je sens qu'on vient me chercher sur quelque chose et que moi je n'ai plus du tout envie d'aller vers cette chose-là parce que ça me fatigue véritablement aujourd'hui en ayant libéré la dépendance, enfin en tout cas en ayant apprivoisé la dépendance affective et en étant sortie de l'emprise psychologique, je vois les mécanismes et en fait ces mécanismes-là me fatiguent aujourd'hui. Je ne peux plus, même si je voulais y aller, je ne peux plus y aller parce que ça me fatigue énergétiquement, émotionnellement et psychologiquement. Il y a parfois des moments où je suis quand même sur la porte, et je vais vous donner une métaphore pour mieux comprendre. Il y a des fois où je suis encore sur la porte et je me dis, il faut vraiment que je sorte de cette porte parce que ça me fatigue, je ne veux pas entrer. En même temps, il y a quelque chose qui m'appelle, et en même temps, je ne veux pas entrer, quoi. Donc, des fois, on reste un peu là à se battre contre nous-mêmes. Le rôle de la sauveuse, donc le triangle de Karpman, c'est la victime, le sauveur et le persécuteur. D'accord. Donc il y a 3 rôles. On est les 3 rôles dans une même relation, dans la même dynamique. On va passer par les 3 phases. Et ce syndrome de la sauveuse, c'est comme si on a une pièce, une maison, on entre chez quelqu'un parce que la personne elle vient nous demander un conseil ou parce qu'elle elle est inconsciemment dans un rôle de victime. Elle vient nous demander un conseil et puis nous, ben, spontanément, on ouvre la porte, on y va, quelle couleur, jaune, vert, rouge, bleu, et tu veux mettre quoi? On essaye de poser des questions et puis on va tout de suite prendre le pinceau, on va machiner et on va faire les travaux, etc. Et on va y aller parce que nous, on veut aider, parce qu'on veut que l'autre se sente bien, parce que ça vient aussi nourrir notre besoin de reconnaissance, notre besoin d'utilité et notre besoin d'être important pour l'autre. Aujourd'hui, j'ai eu des échanges avec des personnes récemment, et je sens que la communication, c'est pas fluide, la relation à l'autre, elle est pas fluide. Et moi, comme je suis formée et que j'ai œuvré là-dedans, que j'ai avancé là-dedans, que j'ai posé des actions, que j'ai appris à dire non, que j'ai appris à prendre du recul aussi, moi, par rapport à ce qui se joue en moi dans ces moments-là. Euh, et donc, je me rends compte que je suis sur la porte quand même et que la personne, elle vient me poser des questions parce qu'elle est dans ce rôle de victime sans le savoir, hein. Des fois, c'est conscient, des fois, c'est inconscient. Et elle vient me poser des questions. Qu'est-ce que je devrais faire ceci? Est-ce que je devrais faire ceci plutôt que cela? Est-ce que je peux faire ceci pendant que je fais cela? Ou est-ce qu'il faut absolument que j'ai fait ceci pour faire cela? Enfin bref, vous voyez le truc. Et moi, je suis là sur cette porte d'entrée en me disant, bon, potentiellement, c'est quelqu'un à qui que je peux orienter sur un de mes accompagnements, sur l'atelier en ligne ou la formation en ligne, ou que je peux orienter vers quelqu'un d'autre si je sens que c'est pas de mon ressort. Et donc, je suis sur la porte d'entrée en disant, oui, bon, ben voilà, en fait, je peux pas, enfin, je peux pas décider à ta place, je peux pas savoir quel mur tu peins, de quelle couleur, je peux pas te dire si tu as envie de mettre du bleu et du jaune à côté, si ça te résonne à toi et que ça te parle à toi, fais-le, mais à un moment donné où, voilà, ça vient me chercher, la personne, elle vient me chercher sur ce syndrome de la sauveuse, aujourd'hui, je ne veux plus y aller, donc je n'y vais plus, même si
parfois encore, je reste sur cette porte d'entrée alors que je devrais même plus être devant la porte d'entrée et que la personne, je devrais être plus loin et que la personne, eh ben, je l'entraîne et je l'emmène vers une espèce d'autonomie pour choisir, pour faire ses choix, etc. Et pour expérimenter aussi parce que moi, je ne suis pas dans votre vie, je ne sais pas ce qui se passe et je ne peux pas décider si vous peignez votre mur en bleu, en jaune, en vert, en orange, si vous le faites d'abord le jaune ou d'abord le bleu, ou si vous faites l'entrée, le couloir, enfin bref, vous avez compris l'idée et la métaphore. Donc je sentais quand même que j'étais dans cette porte d'entrée, qu'il y a la partie syndrome de la sauveuse qui est en moi, que j'ai apprivoisé, que j'ai sécurisé, etc., qui voudrait dire oui, mais quand même. Alors moi, je lui dis non, tu restes tranquille, on va pas y aller parce que ça nous fatigue, et que si on y va, on va rentrer quoi qu'il en soit dans le triangle de Cartman, et on va faire le triangle et ça sera foutu. Et je vais vous expliquer donc que si moi je rentre avec cette personne dans son jeu, qui est, je le rappelle, hein, parfois la personne elle ne le fait pas exprès, hein, ce sont des mécanismes inconscients, et ça s'est mis en place à un moment donné dans notre vie, et on a continué à le nourrir de cette façon-là. Si moi, je rentre dans le jeu de la victime et de la sauveuse, euh, comme je suis quelqu'un de très exigeante et de très intransigeante avec les gens qui viennent me demander des conseils, euh, en tout cas quand il y a de l'affect ou quand ça me touche, je peux être très dure en fait. Euh, si je rentre dans ce triangle de Cartman avec cette personne qui me demande si elle doit faire ceci, comme ça, dans quel ordre, et si elle commence par ceci, elle commence par cela, et qu'est-ce qu'elle va trouver si je lui donne, si elle rentre dans ça, qu'est-ce qu'elle va y trouver, quelles sont les réponses, quels sont les résultats, quel est le taux de réussite, quel est... Oh, ce n'est pas possible. Euh, donc si moi je rentre dans ce rôle-là de sauveuse en lui disant ce qu'elle doit faire, comment elle doit faire, dans quel ordre elle doit le faire, si je fais tout à sa place et que je lui apporte les réponses, et qu'en plus de ça, comme elle est dans le syndrome de la victime et qu'elle a des comportements et des conditionnements qui fait qu'elle a du mal à passer à l'action et que du coup, moi, je vais bien pouvoir dire de quelle façon elle va commencer, quand, dans quel ordre, quelle couleur, quel machin, etc. Je vais bien pouvoir dire ce que je veux. Elle, en face, elle va pas se mettre en action parce que du coup, elle attend que ça vienne de l'autre, d'accord? Que l'autre vienne nourrir ses besoins. Et si moi, du coup, je rentre, que je prends les pinceaux, que je peins, bah, tu vois, là, c'est vert, jaune, rouge, c'est super beau, c'est nickel, tu laisses comme ça, et voilà. Mais parce que moi, ça me plaît à moi et que j'imagine que c'est comme ça que ça pourrait lui plaire à elle. Il s'avère qu'à un moment donné, la victime, elle va se transformer aussi en persécuteur, en disant oui, mais quand même, moi je voulais pas ça, je trouve ça pas terrible, c'est moche, ou etc. Du coup, moi, je vais me transformer en persécuteur, non, c'est pas ça, dans l'ordre, c'est pas cet ordre-là, mais peu importe. La victime, elle va pas apprécier ce que j'ai fait pour elle, d'accord? Du coup, moi, je vais me transformer en persécuteur en lui disant oui, mais de toute manière, c'est toujours comme ça, tu m'as demandé des conseils, du coup, moi, je te donne des conseils, et du coup, si tu les appliques pas, ça sert à rien de demander des conseils, donc je vais la renvoyer la faute sur elle, et puis ensuite, elle va devenir à son tour persécuteur, parce que moi, elle se fait persécuter, donc on va rendre l'appareil, oui, mais quand même, nanana, et t'es trop dur, et tu parles trop fort, et tu piques trop, et ça fait mal, et blablabli, et blablabli, et blablabla. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais me transformer en victime en disant oui, mais c'est pas de ma faute, c'est quand même toi qui m'as appelé. Moi, j'avais rien demandé. Tu m'as demandé quelle couleur, quel ceci, quel cela, quel ordre, quel machin. Hop, on a fait le tour, terminé. Et la relation, elle se termine comment? Elle se termine que l'autre personne, elle va dire que je suis une mauvaise personne, que je suis une mauvaise coach, que je suis une mauvaise amie, que j'ai pas été à l'écoute de ses besoins, et que j'ai tout fait à sa place, ou que je l'ai étouffé, ou etc., etc., etc. Et moi, je vais me retrouver le cul par terre en me disant, bah putain, les gars, super, moi, on vient me demander des conseils, et puis quand je les donne, on les écoute pas, bah c'est bon, voilà, ça m'énerve. Donc vous comprenez la dynamique un peu du triangle de Cartman entre le sauveur, la victime et le persécuteur. Et on passe tous les rôles, hein. Je veux dire, le casting, on n'en rate pas un, hein. On va forcément à un moment donné mettre un pied dans un rôle. Aujourd'hui, je sais tout ça parce que je me suis formée, parce que j'ai aussi créé ma formation. Le fait de créer ma propre formation m'a permis aussi d'y voir plus clair, moi, sur mes conditionnements et mes comportements.
et mes réflexions, aujourd'hui, ça me fatigue d'entrer dans ce triangle de Karpman. Donc, je décide de ne plus rentrer dans ce triangle de Karpman. Et des fois, ça m'oblige aussi à dire non à des accompagnements, ça m'oblige à dire non à des personnes, ça m'oblige à dire non, là, je n'ai pas envie, je ne le sens pas, ce n'est pas possible. Il faut savoir que dans mes accompagnements, notamment, et parce qu'en plus de ça, j'ai eu j'ai vécu ça, en fait. Hier soir, j'étais en train de réfléchir à ça et tout, et je me disais, oh, avec ça, avec lui, avec elle, hein, et je me dis, avec 5 personnes. Et en fait, je me disais, non, mais tu n'as pas fait ça avec 5 personnes, tu as fait ça toute ta vie, d'être la sauveuse pour tenter, enfin, pour avoir un petit peu d'amour, pour avoir des miettes d'amour. Tu as fait ça toute ta vie d'être la sauveuse. Il n'y a pas juste 5 personnes, c'est 5 personnes ces dernières années, mais en fait, tu l'as fait toute ta vie. Donc c'est là aussi, c'est important de venir mettre de la lumière, mettre de la conscience sur nos schémas. On ne les a pas fait juste avec une personne. Si on réfléchit bien, on les a fait avec plusieurs autres personnes. Donc moi, je parle de ces potentiellement 4-5 dernières années où j'ai 3-4 personnes en tête, où j'ai donné beaucoup plus que j'ai reçu, j'ai donné beaucoup plus que ce qu'on m'a demandé aussi. Et il s'avère que toutes les relations se sont terminées parce qu'il y avait une incompatibilité, parce qu'il y a un moment donné où moi je donnais ma vérité, je donnais des conseils, je donnais du coaching qui n'était pas formalisé comme du coaching du coup, parce que ce sont des proches, des copains, des amis, etc. Et c'est pour cette raison même que j'ai décidé l'année dernière, je crois, au début de l'année dernière, d'arrêter d'accompagner mes proches parce que quand ce sont mes proches et quand il y a de l'affect, je suis beaucoup plus intransigeante et beaucoup plus exigeante avec eux. Donc, et ça bousille nos relations en fait. Donc, moi j'ai décidé que je n'accompagne plus mes proches, que ce soit mes parents, ma fille, mes potes, toutes les personnes avec qui je suis proche et vers lesquelles il y a un affect particulier ou qui viennent me chercher dans la dépendance affective, dans la manipulation ou dans le triangle de Karpman, je dis non et j'arrête l'accompagnement comme ça. Je suis beaucoup moins intransigeante avec mes clients parce qu'il n'y a pas de... Quand il n'y a pas d'affect en tout ça, il y a des clients avec qui il y a de l'affect et là je fais attention de ne pas rentrer dans la dépendance et de ne pas créer la dépendance du client non plus. J'ai quand même cette capacité de discernement qui est assez importante dans mon métier. Il est nécessaire d'avoir cette capacité de discernement. Donc voilà déjà pour ça. Du coup, j'ai perdu le fil. Je voulais dire un truc tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc, ce triangle de Karpman, cette manipulation et cette dépendance affective, je dis non parce que je me suis formée. Et aujourd'hui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Aujourd'hui, j'aspire à accompagner des femmes qui sont prêtes, d'accord? Je fais la différence entre les femmes qui veulent s'en sortir et les femmes qui sont prêtes à s'en sortir. Parce qu'on peut vouloir s'en sortir, véritablement, du plus profond de nos tripes. On peut vouloir sortir de là, mais on n'est pas forcément prête à se mettre en action et à passer à l'action, à cliquer sur les boutons pour les ateliers de dépendance affective, à cliquer sur les boutons pour la formation, à appeler le coach pour dire bah là je vais pas bien, j'ai besoin d'aide, on y va, on passe à l'action. Parce que je sais que moi aussi, ma façon de coacher, mon coaching, mon accompagnement, c'est pas juste un coup de pied au cul en fait. Mon accompagnement, c'est que je viens mettre de la lumière très, très fortement et très directement là où ça coince. Et il y a des gens qui sont pas prêts qui sont pas prêts à accepter, à recevoir mon laser en fait. C'est pas possible. La métaphore que je voulais vous dire juste en début de vidéo, c'est que ma façon moi de coacher, c'est que j'ouvre la porte. Enfin, vous ouvrez la porte en disant, ben voilà, il y a ça, 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 la manipulation, dépendance affective, la syndrome du sauveuse, etc. Ok, il y a plein de choses. Moi, je fais un état des lieux avec mes clientes avant de proposer quoi que ce soit, parce que selon ce qu'elles me proposent et selon la vibe que je ressens avec elles, je vais proposer plutôt un atelier, plutôt la formation, plutôt un accompagnement, ou plutôt quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, soit je n'ai pas les compétences, soit je ressens qu'il y aura beaucoup trop d'enjeux, et du coup, je n'ai pas envie, moi, de me mettre en porte-à-faux, ni elle, d'ailleurs, parce qu'un accompagnement où il y a un enjeu émotionnel, où on vient nous chercher dans le triangle de Karpman, l'accompagnement, il ne va pas être efficient ni efficace. Du coup, la métaphore, c'est qu'on vient ouvrir les portes, d'accord? Moi, je vais venir ouvrir les portes, c'est ça
mon coaching et mon laser, la personne, elle ouvre la porte et elle se rend compte que c'est le bordel dans la pièce. D'accord? C'est la salle de jeu où on a toujours un tiroir bordel. Ben, il y a un moment donné où moi, je vais ouvrir le tiroir et je vais dire, ben, c'est le bordel, il faut ranger en fait, les gars. Je vais vous accompagner à ranger le bordel qui se passe dans votre vie. Et c'est OK. Il faut être prêt à y aller. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent s'en sortir, elles vont ouvrir la porte, elles vont dire ah, il y a tout ça à faire, j'ai trop envie de nettoyer, j'ai trop envie que ce soit une pièce super cool, mais flemme de passer à l'action en fait. Et si je passe à l'action, dans quel ordre, par où il faut que je commence, et comment ça va être, et comment je dois ranger, et est-ce que je dois jeter, est-ce que je dois pas jeter, enfin bref, on va se poser toutes ces questions. Donc il y a des femmes, des personnes et des hommes qui se posent cette question de qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai rangé, mes actions vont avoir un impact, et moi je veux savoir déjà quel impact mes actions vont avoir. Ces femmes-là, je n'ai pas envie de les accompagner parce qu'elles ne sont pas prêtes à passer à l'action et à cheminer un pas à la fois, de commencer par là, ce qu'il y a devant nous. On commence, et bien il y a là, il y a un carton, on l'ouvre et on regarde ce qui se passe, on trie, on jette, etc. Et petit à petit, on va faire du tri et petit à petit, on va pousser les cartons sur le bord de la pièce. Et petit à petit, on va faire du tri, on va ranger, on va mettre les cartons ceci, on va mettre les cartons cela. Et on va pouvoir entrer dans la pièce et passer à l'action pour ranger le bordel de notre vie. On peut aussi imaginer quelque chose de beaucoup plus joli et beaucoup plus bucolique par rapport c'est ce que je répète généralement souvent à mes clientes, c'est le jardin intérieur. Quand on ouvre la porte du jardin intérieur et qu'on se voit qu'il y a des ronces, il y a des brouettes rouillées, il y a des outils qui traînent de partout, il y a le lierre qui a pris toute la place, il y a des buissons, il y a des morceaux de bois, il y a des arbres, et ça ne ressemble plus à rien. C'est une forêt vierge, enfin c'est une forêt vierge, non, c'est vraiment le bordel en fait. Et bien ce jardin intérieur, quand on l'ouvre et qu'on se dit « Ah ouais, j'aimerais trop avoir un jardin intérieur super clean », mais flemme de passer à l'action, alors que moi, je vous apporte les outils, je vous apporte les exercices, je vous apporte toute la lumière, comment moi, j'ai pu créer un jardin lumineux, luxuriant, etc. Et bien, à un moment donné, je ne peux pas, moi, aller bêcher votre jardin, c'est à vous de le faire et de le construire à votre image et à votre façon. Et c'est en ça que j'accompagne mes clientes. Et c'est là où je fais le distinguo entre les personnes qui veulent s'en sortir, mais qui posent beaucoup de questions de par où je commence, et manana, et où sont les outils, et si je prends cet outil, est-ce que je prends celui-là, et est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, et comment je le veux. Bon, stop. Ces clientes-là, je n'en veux pas en accompagnement, parce que moi, ça va venir me chercher sur le syndrome de la sauveuse, ça va venir me chercher sur la persécutrice qui va dire « Oui, bon, bah, c'est bon, maintenant tu es venu en accompagnement, il faut y aller ». Même si je respecte énormément le rythme de mes clientes quand on est en accompagnement, celles qui sont prêtes vont avancer plus vite que celles qui veulent juste s'en sortir. Celles qui sont prêtes à passer à l'action, à appuyer sur le bouton, à ouvrir, à trier, vont aller plus vite que celles qui ont juste envie de s'en sortir. Et c'est là où moi, en tant que coach, en tant qu'humaine, en tant que femme, je sais aujourd'hui poser des limites, je sais dire non à des clientes en disant « Là, moi, je ne vous prends pas un accompagnement maintenant parce que ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des choses qui se jouent pour elles et pour moi. Et potentiellement qu'il n'y a rien qui se joue pour moi et que c'est ce chemin-là qu'elle peut prendre pour arriver à plus. » Les clientes qui sont prêtes à s'en sortir vont plus vite que celles qui ont juste envie de s'en sortir. Et c'est hyper important aussi, quand vous venez voir un coach, demandez-vous quel temps vous allez dégager pour faire les exercices, pour échanger avec votre professionnel, pour expérimenter ça dans la vraie vie. Parce que en effet, j'ai créé un atelier qui s'appelle Apprivoiser la dépendance affective. Il y a 14 vidéos, il y a 11 exercices, il y a des bonus, etc. Il est très clair que ce n'est pas à la fin de ces 14 vidéos que la dépendance affective elle va disparaître. Très clairement. Ce serait un leurre de vous dire qu'après ça, vous ne serez plus dépendant affectif. Cet atelier, c'est une base de vidéos, d'explications, de comment ça fonctionne, de où elle vient et comment ça fonctionne. C'est votre base en fait.
vous l'achetez et vous l'avez à vie et vous allez travailler dessus autant de temps que ce sera nécessaire pour apprivoiser la dépendance affective. Parce que la dépendance affective, elle s'apprivoise en passant à l'action, en mettant les exercices dans la vraie vie, en pratique. Si vous me dites, ok, j'ai fait l'atelier, finalement je suis toujours dépendante affective, ok, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre vie, dans vos relations? Est-ce que vous avez appris à dire non? Est-ce que vous avez appris à discerner et à observer à quel moment vous étiez dans le sauveur, le persécuteur ou la victime? Est-ce que vous avez observé que vous étiez dans l'attente ou pas dans l'attente? Est-ce que vous avez observé qu'en fait tout se fige quand vous êtes dans votre relation? Est-ce que vous avez observé ça et de quelle manière vous allez sortir de ces conditionnements et de ces schémas-là? L'atelier sur la dépendance affective, c'est une base à partir de laquelle vous allez travailler. Je ne peux pas travailler pour vous parce que moi, je l'ai déjà fait pour moi et j'en suis sortie, d'accord? Je ne peux pas travailler pour vous. L'atelier de la dépendance affective, c'est votre base. Vous pourrez revenir sur l'atelier autant de fois que vous en aurez besoin. Et puis, des fois, on va faire des vidéos, comme quand on lit des livres. Des fois, on lit des livres, on se dit, quand on le relit, on se dit, c'était pas écrit ça la dernière fois. Alors que si, c'est juste que on n'était pas prêt, peut-être, à entendre ce qui s'est dit là. Donc, cet atelier, c'est une base que vous avez à vie. Vous pouvez l'écouter, réécouter, faire les exercices. Si vous me dites, oui, j'ai fait les exercices une semaine et ça ne marche pas, c'est normal. D'accord? Les exercices ne doivent pas être faits juste sur une semaine. Les exercices doivent être faits jusqu'à ce que le comportement disparaisse. Et l'idée, c'est aussi de venir mesurer d'une fois sur l'autre qu'on est un peu plus ou un peu moins. On est un peu plus libéré. Tiens, ça, par rapport à la dernière fois, je sens que c'est un peu moins présent. C'est là toujours et c'est ok, mais c'est un peu moins présent. C'est peut-être un peu plus facile. Je me sens un petit peu moins ceci, je me sens un petit peu moins cela, ou je me sens un peu plus à l'aise ou confiante. J'arrive à mettre des activités pour moi en place un peu plus facilement, même si des fois c'est compliqué. L'atelier pour apprivoiser sa dépendance affective, c'est votre base. C'est votre starter en fait, c'est par là que tout va commencer et ensuite vous allez entrer dans la vie avec les outils que je vous donne. Je ne peux pas faire les actions à votre place, c'est pour ça que j'accompagne les femmes qui sont prêtes à passer à l'action et qui sont prêtes à en découdre avec ça, qui sont prêtes. Parce qu'on peut vouloir s'en sortir, avoir toutes les vidéos, toutes les formations, tous les outils, toutes les pratiques, toutes les techniques. Si on n'est pas prête à les mettre en place, il ne va rien se passer. Et dans 6 mois, vous serez toujours au même point. Idem pour la formation, pour déceler les personnalités toxiques et pour sortir de l'emprise. C'est une base, en fait. Je vous donne toute la trame, je vous donne qui est le manipulateur, la personnalité narcissique et le pervers narcissique, je vous donne les différences, je vous donne les outils pour répondre et vous allez choisir les outils vous allez expérimenter. Sauf que l'être humain et le cerveau humain, il voudrait avoir compris tout de suite et il voudrait qu'à la fin de la formation, à la fin de l'atelier, c'est bon, c'est terminé, on n'est plus à travailler. Mais c'est un gros leurre en fait. On ne peut pas se dépatouiller et changer d'habitude juste en écoutant 3 vidéos. C'est pas possible. Par contre, ces vidéos-là, c'est l'incubateur, c'est votre incubateur, c'est votre base qui est solide, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, reprendre des exercices, les expérimenter avec un autre, avec un tel, dans plusieurs domaines de votre vie, l'expérimenter là où c'est facile, pour vous habituer à l'expérimenter, et puis monter un petit peu les degrés, les échelons, en disant, là, je sens que ça va venir me chercher, je vais quand même essayer de le faire, et puis on verra. Puis si ça foire, c'est ok, c'est pas grave. Mon atelier sur la dépendance affective et ma formation pour déceler l'emprise psychologique, ce sont des bases et des incubateurs dans lesquels vous allez grandir et vous allez apprivoiser la manipulation, vous allez comprendre vos propres comportements, vous allez mettre de la lumière sur ce qui se joue en vous et avec ça, vous allez pouvoir ranger, trier, jeter, recycler, etc., etc., jusqu'à avoir un jardin intérieur qui est lumineux, qui est luxuriant, qui est propre, qui est rangé, qui est comme vous avez envie qu'il soit. Sans devoir aller chercher les outils du voisin, sans dire « Oh machin, j'ai envie d'être aimé, viens dans mon jardin. Oh machin, oh mais tu veux ça? Attends, je vais te donner tous mes outils, comme ça moi j'aurai plus rien pour travailler. »
Et c'est de cette façon qu'on sort du triangle de Karpman et qu'on sort des dynamiques de dépendance affective et d'emprise psychologique. Parce que les trois sont liés, très clairement. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez pu comprendre un petit peu, même si je parle un peu vite et que je peux être un peu brouillon parfois, j'espère que vous avez compris comment se joue la dynamique de Karpman et voilà, comment se joue la dynamique de Karpman, parce que c'était l'idée de la vidéo, enfin, et de mon évolution aussi, parce qu'aujourd'hui, je refuse, du mieux que je peux, je refuse d'entrer dans la dynamique de Karpman, dans le triangle de Karpman. Je vois comment l'autre agit, qu'est-ce qu'il dit pour essayer de venir me chercher comme ça. Oui, mais si je commence ceci, est-ce que je dois le quitter d'abord? Est-ce que ceci... Ah, non. Et du coup, je sens que moi, ça me force encore un petit peu pour dire... reste loin, s'il te plaît, parce que moi, je ne rentre pas dans cette dynamique et ça me demande de prendre du recul et de revenir à moi et me dire, ok, on respire, comment on peut faire, quelles questions on va pouvoir lui poser pour qu'elle aille chercher sa propre autonomie et pour qu'elle aille chercher ses propres réponses. Parce que oui, même la phrase cliché que tout est en nous, c'est une vérité, même si ça fait chier des fois et même si on n'a pas envie d'aller chercher en nous parce que c'est plus facile que l'autre il nous l'apporte. Sauf que quand c'est l'autre qui nous l'apporte, on remet le pouvoir, notre pouvoir créateur, dans les mains de l'autre et on ne peut pas créer nous-mêmes. Et on reste éperdument et éternellement dans des relations toxiques, dans la dépendance affective et dans le triangle de Karpman, en tant que sauveur, victime et persécuteur. Et nous sommes tous, nous y passons tous, quoi qu'on en dise. Et même si moi aujourd'hui, j'ai traversé tout ça, j'ai libéré tout ça et que j'apprends encore, et il y a encore des gens que je me dis, oh, oh là, il vient me chercher là-dessus. Il y a la petite part de moi qui voudrait dire, oui, en même temps, bon, bah, faut se mettre au boulot, quoi. Et donc, je pourrais être plus facilement être la persécutrice que l'accompagnante, et c'est pas l'idée, en vrai. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je mets mes barrières, je dis non, et je dis, voilà, soit je suis pas apte à vous accompagner parce que moi, ça vient trop me chercher, et je peux vous expliquer, il n'y a aucun problème, je peux vous expliquer, mais je ne vais pas vous expliquer 107 ans. Parce que en vous expliquant 107 ans, je reste, même si je suis à la porte du triangle, je reste quand même à la porte du triangle du Karpman. Et en vous donnant des explications, des réels, en partageant des réels, en partageant des vidéos, en partageant un petit peu le contenu gratuit que j'ai créé depuis 4 ans, je reste dans ce syndrome de la sauveuse qui dit « Tiens, je te donne. Tiens, une vidéo, et encore une vidéo, et encore une vidéo, et encore un truc. » Même si moi, je ne m'implique pas personnellement dans la dynamique, je vais quand même donner des choses à la personne. Et donc, je reste quelque part, je rentre quelque part dans cette dynamique des triangles du Karpman. Donc aujourd'hui, je sais mettre des limites, j'apprends à les mettre aussi parfois, parce que c'est challengeant de dire non à un client, mais c'est aussi une question de survie et une question d'accompagnement et d'éthique et de morale pour moi. Je n'accompagne pas les personnes si je sais que ça va venir trop me chercher et que ça va m'épuiser. Si moi ça m'épuise et que ça vient trop me chercher, je ne vais pas être une bonne accompagnante, très clairement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu avoir quelques prises de conscience, des réflexions sur vos comportements, etc. Je suis disponible pour vous. Il y a les conférences, il y a l'atelier sur les pensées affectives, il y a les formations pour déceler les personnalités toxiques et il y a l'accompagnement. Et l'accompagnement, il est ultra personnalisé et l'accompagnement, il est réservé aux femmes qui sont prêtes à passer à l'action, à mettre les mains dans le cambouis, à mettre les mains dans la terre, à mettre les mains dans la merde, à venir voir leur comportement, comment elles ont agi dans la relation. Même s'il y a une emprise psychologique, il y a quand même une part inconsciente de la part de la victime à rester dans la dynamique. Okay, je vous souhaite une très belle journée, soirée en fonction du moment à laquelle vous écoutez la vidéo. Si vous devez faire un commentaire, il est constructif et bienveillant. Les insultes seront forcément éliminées sur le champ. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.